Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de l'émission Canal Foot avec le retour de notre collègue Sarah Derbel qui nous rejoint. Bonsoir Sarah. Bonsoir Hakim, bonsoir messieurs, bonsoir à nos téléspectateurs. Et pour le 12e numéro de la saison, on va parler bien évidemment d'équipe nationale. Un petit bilan pour revenir sur le stage du mois de novembre. On parlera de l'équipe nationale à prime qui participera dans quelques jours à la deuxième édition de la Coupe arabe. On reviendra sur les résultats de nos représentants algériens en compétition africaine, notamment en Ligue des champions africaine et en Coupe de la Confédération africaine de la Ligue 1, avec la 12e journée du championnat et la belle victoire du Parado Athletic Club qui revient en force. On terminera cette émission avec de la Ligue 2 comme d'habitude, mais avec nous deux messieurs sur ce plateau. Et comme toujours, notre consultant, Aït Tahar Morad, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et puis également notre collègue, Sarah. Oui, Hamzi Hamdi, heureuse de vous retrouver sur un plateau. Bonsoir Hakim et bonsoir Mourad et bonsoir à tout le monde. Ça vous fait quoi de nous retrouver ici? Non, pas dans le bureau. Plaisir, c'est un grand plaisir. Voilà. Un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, également. Hamdi. Et il sera avec nous pour nous donner bien sûr quelques informations sur les Verts, mais également sur le championnat d'Algérie. Allez, on démarre cette émission comme d'accoutumé, comme d'habitude, avec l'équipe nationale, nos deux équipes nationales, les A et les A'. Ce sera juste après le jingle. Et en parler de ce stage du mois de novembre, l'Algérie qui clôture l'année avec deux belles victoires lors des deux derniers matchs amicaux. Donc le premier face au Zimbabwe où l'Algérie s'est imposée sur un score de 3-1, le deuxième face à l'Arabie Saoudite où les Algériens ont pu arracher une très belle victoire avec un score de 2-0. Grâce à ces deux matchs, grâce à ces deux victoires, l'Algérie conserve sa 35e place au classement mondial de la FIFA du mois de novembre. Et c'est très important si on parle de classement FIFA puisqu'il va définir avec qui l'Algérie jouera en Coupe du Monde. Donc Ramzi, vous avez fait un bilan, mais je vous laisse tout d'abord revenir sur ces deux rencontres où les Algériens ont brillé. Du positif, on ne retient que du positif puisqu'il y a eu deux victoires. La première contre le Zimbabwe, c'était pas une équipe très forte par rapport à l'Algérie. Le deuxième face à l'Arabie Saoudite où on a vu à peu près une équipe type, une équipe qui va peut-être jouer la CAN avec des surprises. À droite, on a vu Chergui. Qui a fait sensation, on va dire. Hein, pardon? Qui a fait sensation, Chergui, lors de ces matchs. Oui, il joue, il donne le meilleur de lui-même. On a vu Belhaid, enfin, on lui donne la chance dans l'axe de la défense. Il a profité, d'accord, de l'absence de Touga et de Besbaini. On a vu aussi, pas beaucoup, mais Gendouzi, le retour de Benassar. C'était bénéfique. En attendant d'autres renforts, on parle aussi de Bentaleb en milieu de terrain, qui sera très utile à la CAN. Alors justement, moi je pose la question également, ce qui concerne les points lors de ce stage de novembre, deux matchs. Alors là aujourd'hui, on joue de grosses écuries, on gagne beaucoup de points. On joue des petites équipes, on gagne peu de points. C'est un inconvénient quand même. Oui, c'est vrai, mais bon, je pense que les deux matchs, d'abord, il a déclaré ça, Petkovic, il a dit que les résultats sont importants pour le classement FIFA, pour le tirage au sort du mois de décembre de la Coupe du Monde. Donc Zimbabwe, il faut aussi... 129e quand même, hein, voilà. Zimbabwe. Donc, oui, c'est vrai, c'est tout juste moyen. Hein, un adversaire de niveau tout juste moyen, mais il faut aussi, il y a le facteur, c'est que les deux matchs se sont déroulés en Arabie Saoudite. Donc il y a eu des accords et tout. Peut-être qu'il y a eu des équipes africaines qui ont refusé de jouer peut-être en Arabie Saoudite contre l'Algérie et tout. Donc le Zimbabwe... L'Arabie Saoudite a joué la Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Donc, le choix de Zimbabwe, peut-être c'est pas le seul choix, mais peut-être il y a un match toujours de calibre moyen et après l'adversaire, c'est le deuxième adversaire, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite qui a gagné la Côte d'Ivoire. Donc, disons, le deuxième match, c'est un match, disons, en référence pour notre équipe nationale, vu qu'il a joué presque, disons, l'équipe type, mais on l'a su parce que quand il y a des blessés, comme Ben Sebaini, Amora, donc il y avait beaucoup de blessés, Chaibi. mais voilà, Chaibi, mais disons, il y a un meilleur rendement, on a vu quelques joueurs, il y a eu des étincelles, comme Hadj Moussa, qui s'est blessé, Belhaid, qui a eu sa chance après la blessure de Tougaï et Ben Sebaini, bon, Chergui, qui confirme encore
disons, sa place de latéral droit, vu que l'axe, plus ou moins, il y a une paire, mais s'il y a une défection. voilà, une défaillance, et il peut jouer. C'est pour ça que dans le choix des joueurs qui vont participer à la phase finale, la polyvalence, elle est importante dans la... Je le répète à chaque fois, elle est très importante, la polyvalence. Il ne joue pas arrière droit, tu peux le faire jouer axial. Et on a vu le joueur Ben Nasser qui revient, et moi je l'ai toujours dit, si Ben Nasser revient à 70% de sa forme, il va être convoqué. Et on a vu aussi Nzerouki, à la sortie de Ben Nasser, disons, il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé, peut-être qu'il aime jouer seul en sentinelle. Et bien sûr, il y a Hadj Moussa et beaucoup de joueurs et tout. Bon, c'est un très très bon match et je pense que Petkovic, il a une meilleure idée pour sa liste pour la phase finale de la Coupe d'Afrique. Morad, c'était les 2 derniers matchs avant la CAN. On a parlé de l'effectif, on a parlé du rendement des joueurs, mais si on parle un peu de la cohésion, comment vous avez trouvé la cohésion entre les joueurs? Bon, c'est vrai que le premier match, il a joué presque en 3 défenseurs, en 3-5-2, il a changé. Bon, après, bien sûr. C'est des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Il est en train d'essayer de nouveaux systèmes. C'est vrai, bon, quand c'est 1 ou 2 joueurs de nouveau, moi je pense qu'il ne va pas chambouler, comme le joueur, comme l'a si bien dit Ben Taleb, à mon avis, ce sera le titulaire au milieu de terrain. Parce que c'est un joueur, peut-être qu'il n'a pas convoqué, on ne sait pas pourquoi il n'a pas convoqué, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est blessé. Il le connaît aussi. Il le connaît. Déjà. Et je me rappelle toujours, et souvent je le répète, Ben Taleb contre la Suède, je pense, on était mené à 3-0, il est rentré à deuxième mi-temps, d'ailleurs on a égalisé grâce à lui, il a fait un très très bon match, et je pense que Ben Taleb sera dans l'effectif de l'équipe nationale. Donc pour la cohésion, quand tu as 1 semaine, 2 semaines avant la compétition, et c'est des joueurs professionnels, ils s'adaptent à des plans de jeu, et même en Coupe d'Afrique, il y a des changements, suivant les résultats. Tu peux jouer contre le premier match contre le Soudan avec un plan, et bon, c'est vrai qu'on peut changer, mais disons que c'est des joueurs professionnels, ils connaissent c'est quoi le 3-5-2, le 4-4-2, disons, ils ont appris ça dans leur club. C'est toujours plus difficile en équipe nationale, puisqu'on n'a pas beaucoup de matchs à jouer ensemble. Parce qu'on n'a pas de match, pas beaucoup de temps, mais disons, le fait d'être, disons, pas un grand changement, parce qu'il faut dire, l'équipe type, il n'y aura pas beaucoup de changements, j'en suis sûr. Il a déjà son équipe type. Il a son équipe type, c'est les doublures, il cherche les doublures. Le doublure de Mahrez, bon, après on devine maintenant, c'est Hadj Moussa, il y aura une concurrence, même Hadj Moussa, il faut le dire. Quand il était au milieu et que Mahrez était à droite, rendement, mais dès qu'il a pris la place de Mahrez, Mahrez est devenu au milieu. On a vu Hadj Moussa, il est capable de tout. Il peut, disons... Justement, on parlait toujours, quand il y avait Mahrez, il n'y avait pas Hadj Moussa. Mais cette fois-ci, on a vu la complémentarité entre les 2 joueurs sur le côté droit. On pensait qu'ils ne pouvaient pas jouer ensemble dans le même match, dans le même couloir, je veux dire. Mais maintenant, on peut dire que Hadj Moussa et Mahrez sont complémentaires. Allez, le bilan de ce stage du mois de novembre, le sujet est signé. Ramzi Mahamdi. À 1 mois de l'entrée en liste de l'Algérie à la CAN face au Soudan et après les 2 matchs amicaux face respectivement au Zimbabwe et l'Arabie Saoudite, un bilan s'impose. En effet, si les Verts ont assuré et rassuré lors de cette fenêtre FIFA, il faut dire que le sélectionneur national a fait face à beaucoup d'imprévus où pas moins de 6 joueurs ont manqué à l'appel. Mais il a réussi son pari d'aligner une équipe qui tient la route. L'absence de Lucas Zidane dans les buts a permis à Petkovic de voir encore plus Bambot, mais surtout Alexis Guendouzi, même s'il n'a pas eu de travail face aux Saoudiens, et a permis aussi de voir un Belhaïd en nette progression et qui pourrait être une solution dans cet axe défensif. L'autre grande satisfaction n'est autre que le soldat Chergui, aligné à droite, qui a démontré que peu importe où il joue, il se donnera tout le temps à fond. Le retour de Ben Nasser en sélection est à saluer, où après les galères des blessures, il a retrouvé du rythme au Dynamo Zagreb et qui sera l'une des pièces maîtresses dans le dispositif du Bosnien. Et que dire de la prestation de Hadj Moussa qui a survolé avec son talent
le match face à l'Arabie Saoudite, où on a vu qu'il était compatible avec Mahrez à droite de l'attaque. Un bilan comptable positif, avec 5 buts inscrits et un seul but encaissé sur penalty lors de ces 2 rencontres amicales, où on a vu un groupe solide et solidaire, mais surtout décidé à décrocher cette 3e étoile pour revivre les moments inoubliables de 2019. Voilà, on parle d'une 3e étoile, pourquoi pas pour l'Algérie, pourquoi pas gagner cette CAN. Mais avant d'arriver à la phase finale, on va dire à la finale de cette CAN, on va parler un peu du groupe de l'Algérie, Burkina Faso, Soudan, Guinée équatoriale. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce groupe-là? Vu la prestation de notre équipe dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, et même la prestation au niveau des matchs amicaux, on peut dire que notre équipe nationale, normalement, logiquement, va se qualifier au 2e tour. C'est-à-dire, mais en football, on était les favoris quand il y avait le coach Belmadi, on était les favoris, champions d'Afrique, on ne s'est pas qualifié au 2e tour. Rebelote, 2023. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'était pas les favoris, mais on ne s'est pas qualifié. Donc, ces 2 disqualifications va donner, disons, de la prudence pour l'entraîneur, le sélectionneur, qu'il faut bien entamer cette phase finale contre le match contre le Soudan, je pense, le premier match. Qui ont perdu face à Oman en match amical. Oui. Donc, Et moi, Hakim, pendant la préparation d'une phase finale, les matchs amicaux, c'est bien de gagner. Mais ce n'est pas généralement parce qu'on peut gagner tous les matchs. Ce n'est pas une référence. Tout peut arriver. Donc, il faut être prêt le jour J, le premier match contre le Soudan, il faut bien l'entamer. Et le premier match, quand tu le gagnes dans les phases de poule, est très important pour la suite. Parce que si tu gagnes le premier match, tu fais encore un bon match. Et le 3e match, tu peux faire reposer, tu peux faire tourner tout l'effectif pour entamer la 2e phase. Ramzi. Oui, j'abonde dans le même sens, surtout que le premier match détermine le 2e match. C'est-à-dire que si tu gagnes le premier match, tu es à l'aise, tu vas bien préparer Le 2e match, c'est le Burkina Faso. Voilà. Oui, ça sera très difficile. Le Soudan, oui, mais l'adversaire numéro 1 dans ce groupe, c'est le Burkina Faso. Il faut pas oublier qu'on les a rencontrés à chaque fois dans les phases finales, que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde 2014. 2014, Le but de Bouguera. Il faut faire très attention. Lors de la dernière Coupe d'Afrique, on a fait match nul avec eux, 0-0. Oui, mais on est sorti du groupe. Bon, je le dis. Et qu'est-ce que vous pensez de l'effectif, Ramzi? Est-ce que peut-être il va garder le même lors du premier et du 2e match? Est-ce qu'il va définir peut-être le 2e par rapport au premier match? Ça va se passer comment pour Par rapport au gardien, je pense qu'il va renouveler sa confiance à Alexis Zidane, Alexis Gendouzi. Vous avez jumelé les deux. Ouais, Allez, c'est les deux qui vont parce que jouer. j'allais enchaîner sur Une Zidane. mi-temps pour chacun. Oui, parce que Zidane n'a pas l'expérience africaine. C'est un handicap quand on n'a jamais joué soit Vous en club. partagez son avis? Puisqu'on avait parlé un peu de la formation qu'a eu Lucas Zidane, donc est-ce qu'il faut avoir cette on a expérience? parlé déjà. Oui. Excusez-moi, Ramzi. Et bon, ce qu'on entend à la fédération, c'est à égale valeur entre Gendouzi et Zidane. C'est Zidane qui l'emporte à égale valeur, parce que Zidane joue bien. Mais l'expérience, elle a son importance. J'ai dit à égale valeur. Mais Lucas Zidane, il joue bien au ballon. Et dans le football moderne, c'est très On a besoin d'un gardien qui joue au pied. Oui, voilà. Il joue bien au pied. C'est le dernier rempart. Et les derniers, on nous a dit même qu'on ne sait même pas s'il est gaucher ou le droitier, comme son père. Allez-y, vous pouvez continuer, Ramzi. Si on compartimente le tout, on va parler de la défense. L'axe de la défense, ça sera normalement Mandé Bensbehene. Oui, si tout va bien, s'il va revenir à la compétition, on n'est pas encore revenu. Ouais. Sinon, ça sera Belhaid. Avec Mondi. Et à droite, je pense qu'il va pencher pour Chergui. En milieu de terrain, on en parlait, c'est Ben Taleb et Ben Nasser. Je mettrai une petite pièce pour Zelouri, peut-être en deuxième match face à l'Arabie Saoudite. En attaque, on a Bounjah, on a Amoura, on a Hadj Moussa. Il y a l'embarras du choix. Je ne vais pas faire. Mahrez, bien sûr, le capitaine. Oui, bien sûr, le capitaine. Mais l'essentiel, c'est d'être homogène, d'être cartésien et de faire entrer l'équipe qui va gagner le premier match. Il est très important le premier match. Moi, je voulais revenir encore plus techniquement en tant qu'ancien joueur.
quel va être le schéma tactique qui va être mis en place par Petkovic, sachant qu'il a tenté le 3-5-2, il a tenté le 4-3-3, il a tenté plusieurs variantes. À votre avis, quel va être le schéma le plus apte à notre équipe nationale lors de cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, Hakim, il peut, disons, son plan de jeu peut-être avec 4 défenseurs. Mais vu, comme il reste encore un peu de temps entre la convocation, il restera un peu de temps entre la convocation et la phase finale. Et donc, comme les joueurs dans les championnats peuvent se blesser, donc il peut y avoir. C'est pour ça que j'insiste sur la polyvalence. Moi, je pense qu'il va jouer avec 4 défenseurs. Malgré qu'en 3 défenseurs, surtout qu'il a maintenant Blade, il a Mandi, et il peut avoir Chergui et aussi Ben Sebaini. Oui. Donc il a la barre du choix. et surtout, parce qu'il faut le signaler, s'il joue en 3-5-2, il peut, c'est-à-dire Hadjam et Itinouri peuvent jouer les deux. Mais s'il joue avec 4 défenseurs, un des deux sautera. Donc, c'est à lui de voir. Si je peux poser une question à Mourad, vous préférez Hadjam ou Aït-Nouri à gauche? Sincèrement, Hadjam, il fait bon, l'affaire. il fait l'affaire. Mais Défensivement. Aït-Nouri, disons, il est très. Mais Aït-Nouri, même à City, à City, et on le voit à gauche, mais beaucoup plus au milieu de terrain. Bon, ça c'est. Excusez-moi, mais ça, on doit c'est le passer plan de à jeu une autre de équipe l'entraîneur. nationale. Voilà, l'équipe nationale qui jouera dans quelques jours, c'est l'équipe de Majid Bouguera, puisqu'il reste encore un mois pour la CAN. On aura le temps de parler de l'effectif, de parler de Petkovic. Là, on va parler de l'équipe de Bouguera, donc 2 matchs amicaux également pour Majid Bouguera. Et c'est capé, donc un match nul et une défaite. Une défaite in extremis, mais il va dire la même chose, je pense, Mourad. La défense, l'acte de la défense, il inquiète, hein, malgré, on va Est-ce découvrir que ce n'est pas le relâchement plutôt? beaucoup de relâchement. Face à une grande équipe d'Égypte qui est revenue, on a mené au score 1-0, puis ils sont revenus à un but partout, 2-1, après 3-2. Je pense que ça fait désordre à quelques semaines, quelques jours du début du tournoi. Après le deuxième match, le 0-0, pour moi, il est plus inquiétant que rassurant pour Bouguera. Parce que si on voit la liste d'aujourd'hui, on va la dévoiler, on va la voir. Il y a beaucoup de changements. Par rapport au choix d'adversaire, Mourad. L'Égypte, oui. Voilà, c'était quand même un adversaire. Si on compare la Palestine à l'Égypte, voilà. L'Égypte, c'est un bon choix. 2 matchs contre l'Égypte à 4 jours d'intervalle. Bon, là, le premier match, il faut dire que l'assise défensive, il y a eu une défaillance, surtout dans l'axe. Et c'est pour ça qu'on a perdu, mais malgré qu'on a fait un bon match. Mais disons, le deuxième match, c'est beaucoup plus la correction du premier match. Il a corrigé, surtout là-dedans, il a enlevé certains joueurs et surtout la prudence, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas encaisser. C'est ça, entamer une phase finale. C'est ne pas encaisser une bonne assise défensive. Après. Maintenant, c'est vrai que 0-0, on a bien joué, c'est vrai que la défense a bien joué, le bloc aussi, mais il faut marquer. Le choix des joueurs qui vont prendre part à cette deuxième Coupe arabe. Bon, le choix, il y a eu sincèrement des surprises. Des surprises et des surprises qu'il a enlevées aussi. Oui. Parce qu'il a convoqué des joueurs comme Boudbouzi, peut-être qu'il n'était pas. Qui voulait juste laisser, mais peut-être vous pour le ce voir stage, avec oui. le groupe, peut-être qu'il a vu qu'il ne peut pas. Mais Ademounas, il y a beaucoup Brahimi, il Benzia avait qui dit. Hein. remplace Boudebouz. Benzia, donc des Il a nouveaux. éloigné Azzi Imad également. Voilà, il y a des nouveaux. Mais ce que j'ai remarqué dans cette liste, il y a beaucoup de joueurs, disons, qui jouent à l'étranger. Il faut le dire, il y a 23 joueurs, il y a 10 joueurs qui jouent dans notre championnat et 13 joueurs qui jouent en championnat étranger. Or, au départ, c'était beaucoup plus pour les joueurs locaux, pour donner la chance L'importance au c'est le championnat, réservoir voilà. et tout. Le réservoir. Locaux et pour les joueurs qui jouent dans les pays arabes. Voilà, Faut dans les préciser, pays c'est pas arabes. comme le Chan, Voilà. c'est différent. Là, on voit beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger et beaucoup de joueurs qui n'ont pas été convoqués au départ. Pour avoir une équipe. Mais disons, il y a certains qui disent voilà, le dernier championnat arabe, on l'a gagné avec. Bon, il y a eu un renfort. Il y a un renfort de qualité. Il y avait Belaïdi, Mboulhi, et Bounjah et Brahimi. Et c'est des joueurs de l'équipe A. Mais comme maintenant, c'est la même période, donc il ne peut pas ramener de bons joueurs. Oui. Donc il a amené, on ne peut pas dire que c'est ils sont mauvais, mais disons, ce n'est pas des joueurs de l'équipe A. Par contre, mais il là, n'en a pris aucun de l'équipe A.
Parce que c'est un accord entre Petkovic et Il peut pas, puisqu'il y a ils la se sont CAN qui se- réunis qui se- que le joueur Non. qui sera convoqué, qui sera pris en équipe nationale A, il pourra pas jouer. Comme il a dit qu'éventuellement, s'il y a des joueurs qui ne sont pas pris en équipe A, je les prendrai en équipe B. Oui, Enfin, mais si, en équipe A prime. oui, mais là, on sait que ces joueurs ne vont pas être dans Oui. l'équipe A. Donc c'est un accord entre Non, non, lui, Petkovic sa question, La attends, question, c'est le l'inverse. contraire. Lui, il avait dit qu'on va s'entendre avec Petkovic de façon à ce que les joueurs qui n'iront pas en Coupe d'Afrique Oui. des Nations On peut les convoquer. viendront en Coupe Ah oui. arabe Mais c'est pas- éventuellement, c'est mais pas il n'y en le a cas. aucun. Oui, on n'a aucun. C'est Alors vrai. que C'est de peut-être nouveaux Petkovic n'a Il libéré a aucun peur joueur. peut-être Voilà. de blesser, peut-être Voilà. il a peur Ouais. de blesser. Ouais. Plutôt, Comme il les a- gardiens, peut-être. Il veut pas prendre le Il risque. veut pas prendre le risque, et comme quand même Il la n'a CAN. pas encore donné sa liste. Et pour donc, l'instant. comme Bougara insiste sur le trophée, c'est pour ça qu'il a convoqué ces joueurs. Est-ce qu'ils seront à la hauteur? Ça, c'est Alors, l'avenir qui nous le dira. Le nerf de la guerre dans une équipe, c'est l'homogénéité. Je pense qu'avec ces nouveaux joueurs comme Ounas, Brahimi. Et l'expérience aussi. Oui, Ouais. l'expérience, ça joue, oui. C'est important. Je ne dis pas qu'ils sont nuls, ces joueurs qui sont convoqués. Brahimi, Ounas, Slimani, Bencha'a. Bencha'a, Berkane, il y a de jeunes joueurs. Il y a Isli, le gardien qui évolue On au a Canada. aussi un très bon buteur dans Islam. cette site. On a Boulbina. Boulbina. Qui figure dans cette On liste. pensait qu'il allait être convoqué pour la CAN, C'est ça. mais c'est râpé pour lui. Voilà. Je pense que c'est le seul joueur, hein, on a oublié Boulbé, c'est le seul Ouais. joueur Bah oui. qui était, Qui était voilà, vraiment limite. pouvait- Hein. pouvait intégrer l'équipe A. Et Voilà. vu qu'il y a beaucoup de joueurs en équipe A par rapport à son force, il y a Amoura, il y a Hadj Moussa, il y a Mahrez, Bounedjah, Bounedjah, donc Maza également. Maza, on a oublié Maza, voilà, donc il a préféré le laisser à Bougara. Je vais reposer la même question que vous a posé Ramzi par rapport aux gardiens de but. On retrouve Sha'al, Yesli Yesli. et Hadid. Selon vous, Et le quel titulaire. gardien sera titulaire? Bon, je pense on sait que ce sera Sha'al. Sha'al, il est bien parti. Cette saison, il a bien, même au CRB, il y avait concurrence avec. Isli Non, concurrence au CRB avec le deuxième gardien. D'ailleurs, il a quitté, je pense. On retrouvera le nom. Allez-y, allez-y. Mais Sha'al, Zerba. Zerba. Voilà. L'année passée, il L'ancien a de joué Yasser remplaçant. Al-Harraj. Et Sha'al, c'est un gardien que je connais, que j'ai suivi parce qu'il était en équipe olympique. Depuis ce jour-là, en équipe olympique à Rio, il était titulaire. Il n'a pas fait de belles rencontres aux Jeux Olympiques. Depuis ce jour, son niveau et tout. Bon, il a été militaire, il a fait de Il a belles changé de saisons. club. Et l'année passée, il était remplaçant de Zarba, mais cette année, il a montré de belles choses. Je pense que ce sera le numéro 1 vu l'expérience et la performance. Et je crois que il- c'est le seul qui reste de l'équipe olympique. Oui. Hein. Depuis l'époque, il n'y a que Sha'al qu'on retrouve. Oui. Peut-être Ben Il y a Ben Khamassa Khamassa. blessé, Mais il n'est pas là. Khamassa, Il n'est pas là, voilà. Ben C'est le seul. Khamassa. C'est le C'est le seul. seul. Alors que normalement, c'est. C'était une bonne équipe quand même. Oui, avec l'entraîneur suisse Schaumann qui s'est qualifié en Jeux Olympiques, qu'on ne s'est pas qualifié depuis 1980, je pense. Et bien sûr, c'était une belle équipe. Mais qui je pense que a honoré le- Bougara, avec cette composante, va chercher la victoire. Il ne cherche pas peut-être le beau jeu ou l'efficacité. Va Ah, il chercher. avait dit, je monte une équipe pour aller gagner le trophée, Ouais. donc c'est tout. C'est tout C'est de bonne guerre, hein, c'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. Il a été Oui, clair, c'est net vrai et précis que, et sincère. Oui, donc, le titre, c'est toujours bien pour la fédération, pour le football algérien, mais aussi, il faut penser aux joueurs, disons, moi personnellement, ce championnat arabe, il faut que ce soit la Ligue arabe, plutôt la Confédération arabe, il faut que ce soit les Olympiques, les moins de 23 ans, pour, disons, donner la chance à des jeunes qui pouvoir sont dans participer, des ouais. championnats, dans le championnat local, Donc, c'est une ère d'émerger, d'être là, émerger et tout, voilà. de donner plus d'expérience comme avant, hein, c'était ça. Hein. Mais les Jeux Olympiques, pourquoi maintenant c'est les moins de 23 ans des Jeux Olympiques? Tu as le droit, je pense, à 2 joueurs. C'est pour donner la chance aux la jeunes. chance aux joueurs. jeunes. Oui, hein. Parce sinon, on va toujours chercher les avec les résultats, anciens. donc on va puiser dans l'équipe première. L'Égypte a fait appel à Niné, c'est tout. Hein. Et là, c'est une planification. Il faut dire, c'est une planification de la DTN, de la fédération par rapport à ça. Même si tu Sur joues le au long titre, terme. le long terme, moi-même, tu peux avoir une belle équipe moins de 23 ans. Avant de parler de la Ligue des Champions, une question pour vous deux. Donc je vais commencer par vous, Ramzi. Est-ce qu'on peut remporter cette Coupe arabe? On va rappeler que cette Coupe arabe débutera du 1er au 18 décembre prochain, la deuxième édition. On avait remporté le premier trophée. Est-ce qu'on a des chances cette année? On peut le faire.
Mais il faut, pour la gagner, il faut battre les adversaires. Les adversaires, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, Déjà, on l'Égypte, a l'Irak avec la nous. Tunisie, Ben, l'Irak. oui. Il y a l'Irak aussi. Le Liban, le Liban, Soudan, le- peut-être. Oui. Non, c'est des barrages qui vont se jouer. Oui, c'est des équipes. Si on parle d'homogénéité, c'est des équipes et des joueurs qui jouent, qui évoluent tout le temps ensemble dans des clubs. Si je peux citer le Ahli, Zamalek, le Hilal Soudani, on l'a vu avec le Mouloudia. C'est un groupe qui joue tout le temps ensemble. Donc à l'aveuglette, ils peuvent se trouver sur le terrain. Mourad? C'est vrai que, comme l'a si bien dit, que les équipes nationales des pays arabes, c'est beaucoup plus des joueurs qui jouent Locaux, dans le championnat local. C'est pas comme les équipes africaines, comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, comme d'autres. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à C'est des l'étranger. expatriés. Oui. Voilà. Moi, je pense que le premier tour, bon, malgré que le Soudan, c'est le Soudan qui nous a fait éliminer Chan, je pense. On ne sait pas si c'est le Soudan, c'est C'est Liban, c'est le 25 C'est- novembre. voilà, le le Soudan. 26 on saura. novembre. Et le Bahreïn ou le Djibouti, Voilà, c'est on sait 25-26 toujours pas. novembre, on le Espérons que saura. ce ne sera pas le Soudan. Oui, Si c'est l'adversaire qui nous fait peur. Mais c'est plus le Soudan. Ça sera Je plus pense le Soudan. mais je pense pour le premier tour, on va se qualifier, Inch'Allah. On va se qualifier, mais après, ça deviendra Après, ça va se finale, compliquer parce que- avec les autres équipes. Ouais. Allez messieurs, autre compétition, la Ligue des Champions avec nos deux représentants, à savoir le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie. On en parle juste après le jingle. Allez, on démarre, messieurs, avec donc cette Ligue des Champions sortie de nos deux clubs et défaite pour nos deux clubs. Sarah, a commencé par le Mouloudia d'Alger, battu 2-1 par Voilà. l'équipe soudanaise. Première défaite de la saison dans toute compétition confondue pour le Mouloudia d'Alger. On voit les images. Donc le Mouloudia d'Alger, l'un des représentants algériens en Ligue des champions africaine, s'est incliné face au Soudanais d'El Hilal sur un score de 2-1. Donc c'était vendredi après-midi pour le compte de la première journée de la phase de groupe du groupe CRMC. C'est une mauvaise entente pour le Mouloudia. Ils menaient au score. Après, non, ils étaient menés. Ils étaient menés. Ils étaient menés. Après, ils ont égalisé. ils ont égalisé. Mais la fin du match était chaotique sur le plan du jeu, sur le terrain. Donc, je pense que ils ont perdu 3 points parce que c'est des matchs à 3 points. C'est plus c'est plus les matchs à élimination directe. Donc, si on comptabilise, ils ont perdu 3 points. J'espère que le Mouloudia va se ressaisir la semaine prochaine pour gagner au moins le premier match. Ils ont marqué quand même, mais bon. Ils ont réussi à marquer. Peut-être ils auraient pu égaliser et revenir Oui. avec le point du nul. Mais à la fin, ils ont perdu 3 C'est ça. points. C'est ça. Mourad, il parle d'un mauvais début. C'est vrai que le Mouloudia perd son premier match. C'est vrai que le Mouloudia brille depuis le début de saison en compétition africaine ou en championnat. Mais est-ce que ça peut peut-être booster le Mouloudia avec cette première défaite? Est-ce que De le la saison Mouloudia va 3. essayer de se rattraper lors des prochaines journées? Oui, le Mouloudia n'a pas le choix. C'est clair. de S'il veut réagir. se calmer, surtout à c'est domicile, clair. voilà. Et Surtout à que domicile. dans l'objectif, c'est aller plus loin que le quart de finale, puisque l'année passée, ils sont arrivés au quart de finale avec l'entraîneur Ben Yahya, éliminé. Donc, cette défaite, elle est venue au très mauvais moment, vu qu'il y a eu un enchaînement de matchs sans défaite, je ne sais pas combien, de 8, toute pratiquement, c'est- compétition Oui, toute confondue. compétition. C'était le match En qu'il fallait. championnat, il y en a Non, eu c'est le match qu'il fallait pas perdre, surtout. Et on a vu le match, c'est vrai que Mouloudia a perdu 3 points. Et même si on voit l'adversaire, c'est vrai qu'il y a des individualités. Mais on a vu que le collectif de l'équipe Les Hilal, les dernières minutes de deuxième mi-temps, n'était pas vraiment, même physiquement, que Mouloudia était meilleur. Je pense, est-ce que Mouloudia, disons l'entraîneur, il était trop prudent par rapport à ce match, où le Mouloudia n'a pas passé à côté, mais sincèrement, Mouloudia, si il avait osé juste un petit peu, peut-être qu'il aurait ramené un bon résultat. Et le prochain match contre Saint-Blaise, il ne faut pas croire que c'est facile. Hein. Voilà, mais C'est par comme contre, ça ça sera à reste une domicile. équipe, Il est beaucoup plus difficile que le match de Hilal au Rwanda. C'est vrai, les Sud-Africains ont toujours été difficiles à manier, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. À l'extérieur. Je reste avec vous. Oui, vous voulez rajouter un truc? J'allais Non. dire que l'entraîneur du Mouloudia est sud-africain, peut-être qu'il va. Mokwena, ouais, il connaît bien cette ouais, équipe. c'est ça. Je reste avec vous. On s'y attendait. La GS Kabylie, elle, par contre, 5-1 face à l'Égypte. 4 buts, pardon. 4-1 face à l'Égypte. On s'y attendait, puisque Al Hilal, Al Ahli d'Égypte, c'est une équipe qui n'est plus à présenter. C'est un ténor africain dans ces compétitions.
Ali n'est pas présenté. On sait que Ali, sur tous les plans, disons, en Afrique, c'est le numéro 1, number one. Et surtout dans cette compétition africaine. Et c'est le détenteur de cette Ligue des Champions. Donc la JSK, elle savait que c'était un match compliqué. Mais vu l'histoire de la JSK, dans les derbies de l'Afrique du Nord, souvent, même si l'autre équipe elle est meilleure, il y a toujours, disons, ce feu de paille, une réaction des joueurs et tout, pour faire un bon résultat. Mais vu la prestation de la JSK et du Ahly, je pense que c'est une victoire méritée du Ahly. On s'attendait peut-être à un match difficile, mais perdre 4-1, on a vu que c'est vrai que Ahly elle a marqué 2 buts en espace de 3 minutes entre le premier et le deuxième but. Et la JSK qui a marqué un but, donc on était à 2-1, mais on a vu que c'était le seul moment où on espérait que la JSK allait revenir, mais le troisième but, mais il faut le dire aussi, avec Ahly, maintenant, c'est Ahly, il faut le dire, ils ont très très bien joué, surtout en deuxième mi-temps, et surtout ce que j'ai remarqué, ils finissaient leurs actions. Il y a une relance, des 6 mètres, ils terminent l'action. Soit c'est un coup franc, soit c'est un corner, soit c'est la barre, soit c'est un but, soit c'est les tirs. Il y avait danger. Donc ils terminent les actions. Donc tout le ballon, disons, et que la GSK ne récupérait pas le ballon, ni haut, ni au milieu, ni bas. Et, il faut le dire, l'absence de Hamidi et la sortie de Nechat blessé, a un peu chamboulé l'assise défensive. Or, l'assise défensive, quand tu joues à l'extérieur contre l'Ahly, c'est très très important. Tu ne peux pas changer deux défenseurs comme ça pour un match contre l'Ahly. Après, il y a eu des changements un peu obligés et tout. Ça n'a pas donné de résultats. Moi, je pense que c'est une victoire méritée pour l'Ahly. Il y avait des blessures au sein du Mouloudia, au sein de la jeunesse sportive de Kabylie. C'est peut-être l'impact. On parlait tout à l'heure de ça. Ça reste l'impact des matchs qui se succèdent en équipe nationale, en Ligue des Champions, en championnat. Donc beaucoup de matchs pour ces joueurs. Et c'est normal. 6 mois après le début de la saison, c'est normal de... C'est vrai qu'il faut le dire, même le Mouloudia, comme le Mouloudia ou la JSK n'ont pas eu les joueurs, c'était 3 jours avant la compétition qu'ils ont récupéré leurs joueurs qui étaient en équipe nationale, dans le cadre à prime, après les 2 matchs contre l'Égypte. C'est vrai, ça commence. Il faut le dire, ce championnat arabe, disons la période, depuis longtemps on le disait. Tombe mal. Voilà, vu que l'équipe nationale, il y a une Coupe d'Afrique, donc c'est pour ça que, bon, c'est vrai, comme Ghazala a été blessé, il a joué puis blessé parce qu'il était au stage avec l'équipe après. Hamidi est aussi blessé. Bon, c'est vrai, peut-être le plan de jeu, il n'a pas eu, les deux entraîneurs n'ont pas eu le temps de bien préparer. Au moins, il faut une semaine pour un plan de jeu, ça dépend de l'adversaire. Mais bon, ça n'explique pas. C'est clair que ça n'explique, mais ça impacte. Ça reste quand même. Il y a un impact. Ramzi, la GSK qui perd 4-1, on parlait du groupe de la mort avant le début de cette compétition. C'est le cas aujourd'hui. On voit quand même le début de la jeunesse sportive de Kabylie qui va peut-être se rattraper face aux Tanzaniens des Young Africans. Oui, même les Tanzaniens sont dangereux. Voilà, c'est le groupe de la mort. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Donc ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que quand ils vont accueillir les Tanzaniens, ils vont partir dans l'esprit à avoir l'idée de gagner. L'intention de gagner. La JSK, on n'est pas défaitiste, mais face au Ahly, comme a dit Morad, c'était plié d'avance. C'est l'équipe nationale du Ahly, c'est pas le Ahly avec les moyens de récupération, les joueurs qui sont chevronnés. Ils se permettent d'acheter des joueurs, il faut le dire. Les joueurs qui sont chevronnés à cette compétition. La JSK, elle fait son retour. Oui. Il y a des erreurs, surtout comme le premier but que Trezeguet il a marqué de la tête. Et bon, dans la surface, dans un coup de pied, disons que le corner, c'est vrai qu'on peut jouer en marquage de zone et en marquage individuel. On connaît Trezeguet, c'est pas n'importe qui. Il fallait un contre un, ne pas le laisser sauter, ne pas le laisser. Et là, il était seul, il a mis, il était à l'aise. Donc ça, c'est des fautes, des erreurs individuelles. Mais il y a une chose. Moi, c'est pour les 2 galets, que le Mouloudia, que les Jason. Rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. C'est que la première journée. Je l'ai toujours dit, comme je suis passé directeur sportif à la JSK, quand tu gagnes 3 matchs à domicile, tu as 9 points et tu récoltes 1 point de l'extérieur, tu te qualifies. Et il faut savoir que c'est les 2 premiers qui se qualifieront au prochain tour. Donc on a des chances. Surtout pour la JSK. Ahly, c'est 3 points.
tu as perdu 1-0, 4-1, c'est vrai l'impact Oui, psychologique, mais c'est 3 points que C'est tu as 3 points perdu. perdus. C'est pas plus. Mais le goal average, il est important. C'est La JSK, elle est classée 4e par rapport au goal Goal average. average, voilà. Vu Non, au début, on défaite caisse. des La Phares. défaite. Donc, il faut se ressaisir. C'est un mini-championnat. Les deux clubs doivent se ressaisir. Il vaut mieux débuter par le Ahly et être défait Voilà. et continuer se Et tant- ressaisir. Voilà. Se ressaisir. Et tant Essayer mieux que de corriger les erreurs. et tant mieux que le dernier match sera contre Oui, l'Ali. c'est ça. Donc, Voilà, espérons terminer sur une donc, bonne pour le note. Moudia, pour les JSK, il faut se ressaisir. Si on mérite de passer, si on a un effectif, ils peuvent passer. En tout cas, les deux équipes ont normalement Non, l'effectif non, pour c'est- passer au deuxième tour. Maintenant, on va parler d'une autre compétition. Il s'agit de la Coupe de la Confédération africaine. Et cette fois-ci, il y a victoire. Donc, après les deux défaites, le Shabab Riadi de Belouizdad a réussi à s'imposer, on va dire, pour ce premier match face à la formation tanzanienne de Sinigda Black Stars. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc, après une victoire de 2-0, Morad, les 2 buts de la rencontre ont été signés par Bel Houssini, qui a ouvert le score à la 5e minute de jeu, et Benrid qui aggrave à la 14e minute de jeu. Le plus important, comme vous l'avez dit, c'est les 3 points et le CRB qui commence bien la compétition. Elle a entamé le match et le premier quart d'heure. Le premier quart d'heure, elle a marqué 2 buts. Voilà. Bel Houssini, Benrid. Ils ont plié le match en Ils ont première plié. mi-temps, au premier quart d'heure. J'ai Voilà. j'ai vu le match, je me suis dit, bon, après, ça va se terminer par 4-0, 5-0. Non. Mais Mais c'est vrai finalement- qu'en première mi-temps, CRB a continué, mais en deuxième mi-temps, c'était équilibré, il faut Voilà. le dire, hein, c'était équilibré. Le CRB a bien joué sur des biens, mais l'autre, l'équipe voilà, Oui, donc oui. elle a Tanzanie. tanzanienne, Tanzanie. elle a bien, il y a eu des occasions, il y avait un peu de jeu, disons, dur, il y avait des tacles, disons, surtout il y avait un tacle sur Belhoussini où le joueur méritait un carton rouge, je pense. Hein. Donc, mais dans l'ensemble, CRB, on l'a dit, on l'a plusieurs fois dit avec Hakim, elle a fait son apprentissage en Ligue des Champions, ça fait 5 ans. Donc le haut niveau, c'est en Ligue des Champions. Même le président, c'est un président. Après, il a dit que la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, n'est pas la même chose. Maintenant, c'est au CRB de prouver que la Coupe de la CAF, et vu la prestation, je pense qu'ils peuvent aller loin dans cette Coupe. Et de la Hakim, CAF. si je peux rajouter une chose, Singida, coaché par Gamondi. Gamondi. Voilà, l'ancien entraîneur. Voilà. Et nouveau sélectionneur de l'équipe de Vous Tanzanie. parlez d'entraîneur, donc là on voit aussi la bonne gestion, on va dire le bon coaching de l'entraîneur du CRB, puisque fait- voilà, puisque en deuxième période vous disiez que l'équipe adverse a failli inscrire, mais là le coach a fait quand même un bon coaching lors de cette deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai qu'il a fait rentrer des Voilà. joueurs qui, même Pour renforcer Ziane, sa- il était voilà. remplaçant et tout, mais en deuxième mi-temps, il a fait tourner. C'est ça une équipe. Bon, il a montré que c'est vrai qu'il y a eu une petite altercation entre l'entraîneur du CRB, Le Croate. Le Serbe. Le Serbe. Le Serbe, oui. voilà, avec Mziane. Ramovic, Alors, voilà. Ramovic, alors, il a Ramovic. sorti, quand il a fait sortir, mais cette fois-ci, il a montré que tu peux être remplaçant. Et vu qu'il était en équipe nationale, peut-être fatigué, il y a tout un effectif. Et pour remporter cette Coupe de la CAF, il ne faut pas tourner 11 l'équipe. de joueurs, il faut parce que, n'oublions pas, il y a le championnat, il y a la Coupe Oui. d'Algérie. Donc ça va être Qui va très commencer très chargé. bientôt, ça a Donc déjà commencé. Ramovic a Enchaîné. besoin de tous Et les matchs les retard. joueurs. En plus Et des les matchs retard. Autre équipe qui fera son entrée dès ce soir à partir de 20h, donc c'est l'USMA d'Alger qui sera face aux Ivoiriens de San Pedro. À votre avis, Abdelhak Ben Chiraï s'est capé. Le CRB a montré le chemin. Est-ce qu'ils vont en faire autant, surtout que c'est à domicile? Inch'Allah, comme il y a eu 2 défaites vendredi, samedi, cette fois-ci, pourquoi pas. il Il y aura 2 victoires en Coupe de la CAF. Ben Chikha connaît bien l'Afrique, que ce soit dans les équipes algériennes ou dans. C'est sa deuxième Coupe d'Afrique avec Voilà. l'USM Alger. Il a remporté même la CAF avec l'USM. Et la Supercoupe. Il a suivi contre qui? Al Contre Ahly. l'Ahly. Voilà. C'est pour ça que Voilà. je me disais, la JSK contre l'Ahly, c'est un derby, on peut faire quelque chose Ouais. sur un match. Tu peux, malgré que l'Ahly, il est supérieur, l'Ahly. Oui. Mais sur un match, tu peux faire, disons, tu peux Ils créer la étaient, surprise. aussi, ils étaient aussi champions d'Afrique, ils ont Oui, remporté la Ligue détente. des Champions Oui. et l'USM Alger avec des jeunes, c'était des jeunes à l'époque de Ben Chikha, Voilà. ils ont réussi à remporter la Donc Supercoupe. Ben Chikha a vu, disons, le départ, il faut le dire, l'USMA n'a pas bien entamé sa saison. Vu le retard de la venue de Ben Chikha, l'équipe était en préparation en Tunisie, Ben Chikha est venu juste 1 semaine, 10 jours. En championnat, il y a eu quand même beaucoup de De bas que de haut. faux pas et tout.
mais c'est un match de Coupe de la CAF, le retour contre l'équipe ivoirienne ici, qui a vraiment que l'USMA, disons, a bien démarré cette saison. Et on espère, Inch'Allah, ce match. Oui, l'USMA est habitué aux coupes africaines. Donc, c'est la quatrième année de suite. C'est la quatrième année de suite. Donc, l'USMA, logiquement, doit, surtout à domicile, doit l'emporter pour bien démarrer cette compétition de la Coupe de la CAF. Et comme on dit, mieux vaut remporter tous ces matchs à domicile afin d'assurer un passage au prochain tour. Et il y a beaucoup de joueurs l'USMA qui ont cette expérience. Oui. Il y a Ben Bot, il y a Alilat, il y a Recha, Merili, il y a le milieu de terrain. Il y a surtout l'entraîneur. Et l'entraîneur, bien sûr. Donc, disons, c'est un peu le même groupe avec Racha comme vraiment comme un bon attaquant. Je pense normalement, ça ne posera pas de problème. C'est la logique. Allez, on passe à une autre compétition, c'est le championnat professionnel Mobilis Ligue 1, c'est juste après le jingle. Voilà, et le premier match, il s'agit du match qui a opposé le Mouloudia d'Oran à l'entente de Sétif. Donc les deux équipes se sont neutralisées, donc 0 partout pour cette rencontre-là. On va tout d'abord voir le résumé de cette rencontre signé Hakim Kechirouté, on reviendra juste après. Ahmed qui se retrouve sur le banc. Le match vient de commencer. Ahmed Aribi, je continue donc. Qadour Oussama, Sanhaji, Farrahi Miloubi, Belharran, Fatmi Oussama et Mhaddan. L'entraîneur du Mouldia étant Juan Carlos Garidou. À droite, Hamidi. Hamidi qui va se centrer pour qui? Pour Zerrouki. Attention, Zerrouki pour Akram Jahnit. Oh là, ce qu'il a raté, Akram Jahnit, à la demi-heure de jeu. Jahnit, Agoun, très bien servi par Zerrouki. On revoit l'action. Voilà, il s'est retrouvé seul, Akram Jahnit, qui n'a pas l'habitude de rater. Et attention, un coup franc très dangereux, Ahmed Aribi. Très dangereux. Ça peut faire mouche. Tout à fait. On va essayer de tromper Saïdi. Et Saïdi qui dégage du bras en corner. C'était Shekib Aoujan qui a tiré ce coup franc. On est en train de... C'est énorme, ouais. Voilà. Une infinité de corners. Encore une fois, mal joué. Ah, il siffle un penalty. Et c'est un penalty sifflé par Monsieur Dahar sur une faute commise sur Moulay. Les Sétifiens qui sont en train de protester, c'était à l'entrée de la surface de réparation, c'était dans les 6 mètres, et que l'arbitre va checker lui-même. Exactement. Voilà. Absolument. Comme quoi le joueur sétifien, le défenseur sétifien était devant. Exactement, il a joué le ballon. Il a joué le ballon, il n'a pas touché les pieds. Il n'a pas touché, et puis Moulay est venu de derrière. Voilà. Donc il n'y a pas de faute réelle de pénalty. Il l'a devancé. Il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis. Ahmed Aribi, de toute façon, c'est le seul juge. On n'a pas toutes ces données. Nous, on est en train de commenter. Exactement. On est en train de commenter, on va dire, Aribi. Qu'est-ce qu'il va décider? Moi, à mon avis, je pense qu'il va annuler le penalty. Annuler, oui. Voilà. On va le voir. Voilà. Il a pris sa décision. On va voir M. Dahar. De toute façon, dans tous les cas de figure, ça sera le décideur. Voilà. Il n'y a pas de pénalty, Ahmed Aribi. C'était clair qu'il n'y avait pas de pénalty. Et comme toujours, notre consultant Ahmed Aribi a vu juste, dès qu'il a vu l'action, il a vu que, Dahar voulait... Voilà, et c'était Fatah Abada et non pas Hakim Kechirouté en compagnie de Ahmed Laribi qui ont commenté le match du Mouloudia d'Oran et l'entente de Sétif. 5 matchs sans défaite pour le Mouloudia d'Oran qui grimpe à la 2e place. Le Mouloudia d'Oran qui entame très bien, enfin on ne parle plus d'entame, mais on parle de la fin de la phase aller. Le Mouloudia d'Oran 2e au classement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Contrairement à l'entente de Sétif qui n'arrive pas plutôt à gagner que des matchs nuls ou des défaites. Il y a de bons matchs nuls et de mauvais matchs nuls. Je pense que ce match, sur le plan du jeu, c'était un très bon match. Sur le plan comptable, certes, ils perdent 2 points à domicile, le MCO, mais ils restent 2e. Hein. Ils conservent leur place. Ils conservent la place de 2e. Quant à l'ESS, ça va pas bien, ça va pas mieux.
dirais. Ils n'arrivent toujours pas à Ils arrivent décoller. 13e au classement, 13e au voilà, avec classement. seulement 12 points. Oui, si on parle sur le plan comptable, ils récoltent un point À l'extérieur. à Oran. Mais sur le plan du jeu, ils ne sont pas toujours efficaces. C'est pas l'entente qu'on Oui, connaît. oui, Voilà, on est habitué à ils sont avoir très, très un loin. meilleur rendement de la part de Oui, l'ESS. de l'ESS. C'est un cadre du championnat, c'est un club historique du championnat algérien. On n'est pas supporter de l'ESS, mais on voudrait toujours les voir en haut, pas en bas. Allez, autre match, c'est le dauphin de ce championnat, c'est l'Olympique d'Akbou ou de Akbou, hein, donc qui recevait une équipe qui n'arrive elle aussi pas à démarrer son championnat, l'AS Chlef. Le commentaire de cette rencontre, il est signé Mohamed Haouchin et Aït Tahar Mourad. Quelle technique, quelle insolence technique. Voilà, et quelle relance aussi. Hein. Voilà. Attention sur cette balle, attention, et sur cette balle croisée. Waouh, comme la défense akboussienne a eu peur, très peur sur cette action. Oui. S'il y a un penalty, Il va voir, il va consulter la VAR. Il va consulter la VAR, bien évidemment. On ne demande pas s'il n'y avait pas faute sur ce premier avant. S'il n'y avait pas faute aussi du joueur d'Akbou. C'est-on jamais en tous les cas, nous sommes mal placés pour le juger. Il y a des arbitres pour cela prononcés. Il revient tout le public qui retient son souffle, les supporters akboussiens, les joueurs chérifiens en face, bien évidemment. Il est là, que dira-t-il? Il va prendre sa décision. Penalty, dira-t-il. Finalement, les arbitres ont tranché sans prononcer pour un penalty. Et je peux vous dire que le spécialisé penalty, ça reste Toufiq Haddadi. Que de fois il a libéré son équipe. L'autre jour, contre l'Espérance de Mostaganem, il a inscrit un but décisif dans le temps additionnel 90 plus 10. Et puis tout récemment, contre le Mouloudia de Bayet, et Haddadi qui prend son élan carrément dans les décors, lui qu'on disait spécialiste. Oui, il a choisi la force par rapport à assurer le penalty. Attention sur ce ballon, ça bouge énormément la surface de réparation. Boucalon qui va prendre son élan, il est capable de tirer directement au deuxième poteau. Et l'ouverture du score au profit de l'Olympique d'Akbou, je l'avais en deuxième mi-temps. Sur ce ballon, je pense que c'est Sidi Lino. Alors, on va voir le numéro, c'est Hitala, ancien avançant de l'Espérance de Mostaganem, qui n'a pas assez marqué de but cette saison depuis son arrivée au mois de juillet. Et voilà que Hitala va ouvrir le score sur ce superbe franc bien botté à partir de la gauche. En tout cas, l'arbitre va siffler. Alors, rapidement, cette première mi-temps. Disons tout juste moyenne, disons un but. Que vous avez commenté, un beau match, une belle première mi-temps, il y avait beaucoup d'actions. On va voir la deuxième mi-temps parce que tout s'est passé pratiquement en deuxième mi-temps à Tahar dans ce match qui était plaisant, que vous avez eu l'occasion de commenter avec Mohamed Haouchin. On va voir les images. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir de cette rencontre en gros? De cette rencontre, il y a la confirmation d'Akbou qui, après son match nul à Sétif contre l'Entente, donc elle a enchaîné une victoire à domicile contre Chlef, que ce n'était pas un match facile, vu Chlef, elle a quand même 3 matchs, 3 défaites consécutives. Et ce superbe beau but de Haddadi qui avait raté le penalty. Voilà, c'est pour Sarah, c'est le plus beau but. Voilà, j'avais pas posé ma question, c'est vrai. Voilà, c'est le plus beau but. Je trouve que c'est la journée. Haddadi, une force mentale, et je pense que c'est, disons, c'est le meneur de jeu de cette équipe. Vu qu'il a raté le penalty, mais ça ne l'a pas empêché de rester meneur de jeu, de donner des balles, de tirer, de défendre et surtout de marquer un deuxième but qui a libéré Akbou. Bravo à Haddadi, bravo à Chlef qui était revenu dans le match. Chlef, disons, on peut dire que 75 minutes, Akbou qui jouait. Chlef jouait bien au ballon, mais il n'y avait pas d'action de jeu, il n'y avait pas d'occasion. Mais, disons, après le but de Chlef, il y a une mésentente en défense. Chlef, bien sûr, il a repris confiance. Il y avait le doute chez les Akboussiens où il y avait le doute, ils sont revenus dernier parce qu'il y a eu beaucoup de changements, des blessés et tout.
Mais bon, ils ont gardé ce score, et ce qui a permis à Akbou de grimper en deuxième place avec le Mouloudia 12 d'Oran. matchs joués et 21 points. Voilà. Pour Akbou, sincèrement, Chapeau. chapeau, bonne entame de saison. Et deux autres matchs se sont joués également lors de cette 12e journée. Il s'agit de l'US Mostaganem USM Alger et du Parado Athletic Club avec son retour phénoménal devant le Mouloudia d'Al Bayad. On vous laisse avec ce sujet signé Samia Chichou. Diamétralement opposés, l'US Mostaganem et l'USM Alger ont gratifié les amateurs du football dans une rencontre pleine de rebondissements, animée et souvent imprévisible. L'USMA démarre la partie avec une grande intensité. Il surprend la défense mostaganémoise dès les premiers instants. Profitant d'un pressing haut, Ahmed Khaldi trouve la faille à la 7e minute d'un tir précis qui trompe le portier local. Un début de match qui laisse croire que cette rencontre est déjà pliée et maîtrisée par les usmistes. L'USM refuse de céder. Petit à petit, les hommes de Missaoui montent en puissance et finissent par être récompensés. Haroun surgit à la 26e minute pour remettre les pendules à l'heure. Le tournant de la rencontre semble intervenir juste après la pause, à la suite d'un cafouillage dans la surface algéroise. El Mouedden profite de l'hésitation des visiteurs et donne l'avantage à Mostaganem à la 48e minute. Ce but redonne du punch aux locaux qui pensaient décrocher une victoire qui les fuyait depuis plusieurs semaines. Mais l'USMA, fidèle à sa capacité de réaction, refuse de s'effondrer et pousse pour revenir. Une incursion dans la surface adverse provoque un pénalty que le virevoltant Rachat transforme magistralement à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Un résultat qui n'arrange réellement aucun camp. Mostaganem reste dans la zone rouge avec 9 points, tandis que l'USMA, malgré une série positive, manque encore de constance pour viser plus haut. Dans un match disputé, le Parado AC a battu ce jeudi le MCL Bayed au stade du 20 août d'Alger. Une empoignade d'une importance capitale pour les deux formations qui se démènent en bas du tableau. La première partie du match a été donc à l'avantage des Pakistes voulant gagner pour commencer à s'éloigner de la zone rouge. Une domination nette qui a été concrétisée par un but signé l'Ahmar à la 25e minute que les protégés de Sofiane El Hidoussi allaient préserver jusqu'à la fin de la première période. De retour des vestiaires, les joueurs du Parado reviennent avec la détermination de doubler la mise pour éviter toute mauvaise surprise. Et c'est ce qu'ils ont bien réussi puisque Ramdaoui a inscrit le deuxième but dès la 12e minute de cette seconde mi-temps. Touchés dans leur amour-propre, les gars d'El Bayed se révoltent et cherchent vraiment à réduire la marque. Cette rencontre très disputée entre les joueurs des deux formations s'est terminée sur ce score de 2-0 pour le Parado. Le cas complet de la 12e journée de Ligue 1 avec, on note le retour du Parado Athletic Club avec un enchaînement de 4 matchs sans défaite. On arrive à la fin de cette émission, Hakim. Ça passe très vite. Voilà, ça passe très très vite. Voilà, merci Morad, merci Ramzi. Merci Sarah, merci Hakim. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 qui était avec nous, à leur tête notre réalisateur donc Reda Meri, à notre bien sûr script Aradia Chabia et puis à notre rédacteur Mortal Hamani. Merci à vous de nous avoir reçus dans quelques instants. Le journal d'information, prochain rendez-vous sport demain avec plutôt ce lundi avec 52 chronos présentés par Mortal Hamani. Ciao, bonsoir.